Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une plongée fascinante au cœur de la mythologie nordique. Installez-vous confortablement, peut-être avec une bonne tasse de café, car on va parler d'une figure lumineuse, d'un dieu dont la beauté et la bonté sont si grandes qu'elles en deviennent presque une légende à elle seule. Un dieu si aimé, si pur, que son destin tragique va ébranler les fondations même d'Asgard. Aujourd'hui, notre regard se tourne vers Balder, fils d'Odin et de Frigg, dieu de la lumière, de la beauté, de l'amour, de l'innocence et de la paix. Le plus éclatant des As, celui dont le visage rayonnait comme le soleil, et dont le cœur était exempt de toute malveillance. Imaginez Asgard, la cité des dieux, brillante et magnifique. Au milieu de cette splendeur, Balder se distingue. Il est décrit comme le plus beau, le plus juste, le plus sage des dieux. Sa chevelure blonde, son teint lumineux, et surtout, l'aura de bienveillance qui émanait de lui, faisait qu'il était aimé de tous, dieux et mortels, géants et nains. Sa simple présence apaisait, apportait la joie et la sérénité. Il vivait dans un palais nommé Breidablik, un lieu si pur que rien d'impur n'y pouvait pénétrer. Il incarnait la perfection, la gentillesse, la lumière sous toutes ses formes. C'était le dieu que l'on aurait tous voulu avoir comme ami, comme frère. Pourtant, même dans cette existence idyllique, une ombre commença à planer. Une ombre froide, glaçante, qui allait bientôt s'abattre sur lui et sur l'ensemble du panthéon nordique. Car, voyez-vous, Balder commença à faire des rêves. Des rêves sombres, perturbants, qui lui montraient sa propre mort. Non pas une fin glorieuse au combat, comme tout bon guerrier asgardien aurait pu l'espérer, mais une fin absurde, prématurée, et dévastatrice. Ses rêves, il les partagea avec sa mère, Frigg, et son père, Odin, le père de toutes choses. Et pour eux, c'était plus qu'une simple série de cauchemars. C'était un signe, une prémonition. Dans le monde nordique, les rêves peuvent être des porteurs de vérité, des messagers du destin. Et la mort de Balder, le plus aimé des dieux, était impensable. Une telle perte aurait des répercussions incalculables. Odin, dans sa sagesse et son anxiété, décida de prendre les choses en main. Il s'élança sur Sleipnir, son cheval à 8 pattes, rapide comme le vent, et descendit jusqu'aux confins du Niflheim, le royaume des morts. Il se rendit auprès d'une Völva, une prophétesse défunte, qu'il réveilla de son sommeil éternel par ses incantations. Il voulait des réponses. La Völva, à contre-cœur, lui confirma la terrible prophétie. Balder était voué à mourir, et son destin était scellé. Plus encore, elle lui révéla le nom de son meurtrier involontaire. Son propre frère, le dieu aveugle Ur. De retour à Asgard, le cœur lourd, Odin partagea la sinistre nouvelle. L'angoisse grandit, mais Frigg, la déesse mère, refusa d'accepter l'inéluctable. Elle était la protectrice, celle qui tissait les destins. Elle ne pouvait pas laisser son fils mourir. Alors, elle entreprit une tâche colossale, une quête extraordinaire, mue par l'amour maternel le plus pur. Frigg parcourut les 9 mondes. Elle s'adressa à chaque élément, à chaque créature, à chaque chose qui existait. Elle demanda des serments, au feu et à l'eau, au fer et à toutes les sortes de métaux, aux pierres, à la terre, aux arbres, aux maladies, aux animaux, aux oiseaux, aux serpents. À chaque entité, elle demanda de jurer de ne jamais faire de mal à Balder. Et chaque chose, touchée par sa détresse, par l'amour qu'elle portait à son fils, et par la beauté de Balder lui-même, prêta serment. La vie, sous toutes ses formes, s'engagea à ne jamais le blesser. Bientôt, Frigg revint à Asgard, le cœur plus léger, persuadé d'avoir rendu son fils invulnérable. Une profonde joie et un sentiment de sécurité envahirent les dieux. Ils étaient si heureux, si confiants, qu'ils trouvèrent un nouveau jeu, une sorte de passe-temps amusant, pour célébrer cette quasi-immortalité. Ils prenaient Balder pour cible. Oui, vous avez bien entendu. Ils se postaient face à lui, et ils lui lançaient des objets. Des pierres, des flèches, des épées, des haches. Et invariablement, sans jamais le blesser, ces objets rebondissaient sur lui, glissaient de lui, ou le manquaient de peu. Balder restait là, souriant, indemne, preuve vivante de l'efficacité des serments de sa mère. C'était un spectacle joyeux, une sorte de danse festive, montrant la puissance de l'amour de Frigg et la protection dont jouissait le dieu le plus aimé. Mais tandis que les dieux riaient et s'amusaient, quelqu'un les observait avec un sourire narquois, un regard froid et envieux. Ce quelqu'un, vous l'aurez deviné, n'était autre que Loki, le dieu de la malice,
le Jormungandr du chaos. Loki n'appréciait guère cette harmonie, cette perfection. Il trouvait le bonheur de Balder et l'admiration qu'il suscitait profondément agaçant. Il aimait le désordre, la discorde, et la joie collective était pour lui une insulte personnelle. Loki, rusé comme un renard, prit l'apparence d'une vieille femme et se rendit auprès de Frigg. Il engagea la conversation, feignant l'admiration pour la prouesse de son fils et l'efficacité de ses serments. Il la complimenta sur son exploit, mais posa, l'air de rien, une question insidieuse. « Avez-vous vraiment demandé à Astérisque tout Astérisque de jurer de ne pas blesser Balder, grande déesse ?» Frigg, fière et confiante, répondit avec un léger sourire. « Oui, à tout, sauf à une petite pousse de gui qui pousse à l'ouest du Valhalla. Elle est si petite, si insignifiante, que je n'ai pas jugé bon de lui demander serment. » Ce fut la faille, la minuscule brèche dans l'armure de perfection. Loki sentit son cœur se remplir d'une joie froide et maléfique. Il la remercia humblement et disparut aussitôt. Il se rendit sans tarder à l'endroit que Frigg lui avait indiqué. Là, il trouva la petite pousse de gui. Une plante modeste, aux baies blanches et translucides. Insignifiante, en effet, aux yeux de tous. Sauf aux yeux pervers de Loki. Il arracha la pousse, tailla une petite fléchette, ou une dague, selon les versions, à partir de cette brindille de gui. Puis, il revint discrètement au rassemblement des dieux, où le jeu autour de Balder continuait de plus belle. Il remarqua Ur, le frère aveugle de Balder, debout à l'écart, triste et seul, incapable de participer à ce jeu de lancer. Loki, avec un faux air de compassion, s'approcha de Ur. « Pourquoi ne participes-tu pas, cher ami ?» lui demanda-t-il. Ur répondit qu'il était aveugle et n'avait rien à lancer. « Ne t'inquiète pas, lui dit Loki avec un sourire qui ne trahissait aucune de ses mauvaises intentions, je vais t'aider. Tiens, prends ceci, et il lui plaça la fléchette de gui dans la main. Je vais te guider, lance-la juste là, vers Balder. Ur, innocent et sans malice, heureux de pouvoir enfin participer, prit la fléchette et la lança, guidé par la main perfide de Loki. Le projectile, le minuscule morceau de gui, traversa l'air. Et au lieu de rebondir, au lieu de glisser, il frappa Balder de plein fouet. Un silence assourdissant tomba sur Asgard. Les rires cessèrent, les jeux s'arrêtèrent, le dieu de la lumière, de la beauté, s'effondra. Son corps parfait fut instantanément privé de vie. La panique et l'horreur remplirent les cœurs des dieux. C'était inconcevable, impossible. Balder, le plus pur, le plus aimé, gisait là, mort, tué par un simple brin de gui, et par la main involontaire de son propre frère. Ce n'était pas un combat glorieux, pas une mort digne d'un dieu. C'était une tragédie absurde, déchirante. La douleur fut immense. Jamais Asgard n'avait connu une telle affliction. Les dieux pleuraient amèrement, et leurs larmes se mêlaient à celles de Nanna, l'épouse de Balder, dont le cœur brisé céda à la douleur et qui mourut de chagrin à ses côtés. Les dieux décidèrent d'organiser les funérailles les plus grandioses jamais vues. Le corps de Balder fut placé sur son grand navire, Ringorni, le plus grand de tous les navires. Le bûcher funéraire fut dressé. Nanna fut placée aux côtés de son époux, et Odin, avec un soupir de désespoir, plaça son anneau d'or Draupnir sur la poitrine de son fils, en signe d'amour et d'adieu. Le navire fut mis à flot, et la géante Hyrokyn, chevauchant un loup géant, fut la seule à pouvoir le pousser en mer, avant que Thor, fou de chagrin et de rage, ne le bénisse de son marteau Mjolnir, et que les flammes ne s'élèvent vers le ciel. Mais même après ces funérailles grandioses, le chagrin des dieux ne s'apaisa pas. Frigg, en particulier, ne pouvait accepter cette perte. Elle demanda alors, « Qui parmi vous est prêt à descendre jusqu'à Helheim, le royaume des morts, pour tenter de ramener Balder ?» Hermod le vaillant, un autre fils d'Odin, son cœur rempli d'amour filial et de courage, se porta volontaire. Il enfourcha Sleipnir et s'élança dans un voyage périlleux, 9 nuits de chevauchée à travers les ténèbres et les brumes, franchissant le fleuve Gjöll sur le pont d'or, jusqu'aux portes du royaume de Hel. Il trouva Balder assis dans la salle de Hel, honoré comme un hôte de marque, à côté de Nanna. Hermod supplia Hel, la déesse des morts, dont le visage était à moitié vivant et à moitié cadavérique, de libérer son frère. Il lui décrivit la douleur et le désespoir des dieux et de tous les êtres vivants. Elle, impassible, écouta. Puis elle déclara, « Si Balder est vraiment aussi aimé que vous le dites, alors que tout ce qui existe sur terre, vivant et mort, le pleure. Si chaque créature, chaque pierre, chaque plante,
Chaque élément verse des larmes pour lui, alors je le laisserai revenir à Asgard. Mais si une seule chose refuse de pleurer, Balder restera dans mon royaume. Hermod, le cœur rempli d'espoir, revint à Asgard et transmit le message de Hel. Les dieux envoyèrent des messagers à travers le monde entier. Et partout où ils allèrent, les êtres vivants, hommes, animaux, arbres, pierres, tous pleuraient Balder. Les larmes coulaient sur les joues, le roc suintait de larmes, les feuilles des arbres dégoûtaient. Tout le monde aimait Balder et déplorait sa perte. Mais alors qu'ils étaient sur le point de réussir, alors que l'espoir renaissait, les messagers trouvèrent une géante assise dans une grotte. Son nom était Eök. Les messagers l'implorèrent de pleurer pour Balder, de laisser ses larmes s'ajouter au grand fleuve de tristesse qui allait le ramener. Mais Eök, avec un rire froid et sec, refusa. Eök ne versera pas une seule larme pour Balder, dit-elle. Ni vivant, ni mort, ni dans mon cœur, ni dans mes yeux. Qu'elle garde ce qu'elle a. Que elle garde le sien. Les dieux comprirent alors. Ce n'était pas une géante. C'était Loki, déguisé, dont le cœur de malice était incapable de la moindre pitié, de la moindre empathie. Il était la seule chose qui refusait de pleurer, la seule entité qui empêchait Balder de revenir. Et par son refus, il scellait le destin du dieu de la lumière. Balder resta donc dans le royaume de Hel. Sa mort fut la première grande tragédie des As, le signe annonciateur d'une ère de chaos et de déclin. Loki, finalement démasqué, fut puni par les dieux, lié à 3 rochers avec les entrailles de son propre fils, et torturé par le poison d'un serpent qui goutte sur son visage. Mais la douleur de Balder était plus profonde, plus irrémédiable que la sienne. La disparition de Balder marqua un tournant. Elle est souvent considérée comme le prélude au Ragnarok, la fin du monde et le crépuscule des dieux. Le monde perdit sa lumière, sa joie, son innocence. L'équilibre était rompu. Pourtant, l'histoire de Balder ne se termine pas dans le désespoir total. Les prophéties du Ragnarok nous annoncent qu'après la destruction et la renaissance du monde, Balder, pur et sans tache, reviendra du royaume de Hel pour régner sur un monde nouveau et régénéré, aux côtés de Ur, son frère aveugle, libéré de la manipulation de Loki. Sa lumière reviendra, promettant une ère de paix et de renouveau. L'histoire de Balder est celle de la beauté et de la bonté, mais aussi de la vulnérabilité de l'innocence face à la jalousie et à la malice. Elle nous parle de l'amour maternel infini, du sacrifice, et de la douleur incommensurable de la perte. Mais elle nous offre aussi un message d'espoir, celui d'une lumière qui, même éteinte, est destinée à briller à nouveau. Et c'est sur cette note de lumière et de promesse que je vous laisse aujourd'hui, chers auditeurs. J'espère que cette plongée dans le mythe de Balder vous a captivé. Prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire dans l'Historien du dimanche. À très vite.